Alors, un petit point sur le bloc retraite complémentaire. Donc en fait, le bloc retraite complémentaire, on va avoir de la RETA, de la RETC et de la 90 000. Les autres, c'est des cas particuliers que je ne traiterai pas. Qu'est-ce qu'il y a comme différence? Alors, globalement, pour un employé, on va avoir de la RETA. Pour un cadre, ce sera les deux, RETA et RETC pour Agirc Arco. Si on regarde Michamélie, on va avoir RETA et RETC pour Agirc Arco. Le 90 000, ça sert plutôt pour, par exemple, les stagiaires. Les stagiaires seront en 90 000. D'ailleurs, au passage, la nature de contrat associé aux stagiaires, ce sera le code 29, convention de stage, et le régime de retraite sera à pas de retraite complémentaire. Donc le régime de retraite, juste pour vous montrer, alors la nature de contrat, c'est la nature qu'il va y avoir ici. Hein. Si je prends mon CDI, je pense pas que j'ai de stagiaires dans les contrats. Ah si, convention de stage. Donc le 29 ici. Et pour le stagiaire, on disait pas de retraite complémentaire. Donc pas de retraite complémentaire, ce serait ici qu'on le mettrait. Petite parenthèse sur les stagiaires. Alors, je disais, on a ou bien le RETA, RETC pour les cadres, ou bien le RETA pour les non-cadres, ou bien le 90 000 aujourd'hui pour les stagiaires en général. Donc, comment ça se passe pour remonter ces informations-là? En fait, au niveau de la paye, ça va dépendre des rubriques qu'ont chaque personne. Des rubriques de retraite et des liens. Alors, on va regarder dans liste, rubrique. Les personnes qui ont que de la retraite, enfin qui ont de la retraite, des rubriques de retraite complémentaire ARCO, vont avoir le code de retraite ARCO. Celles qui ont la GIRC, ce sera la GIRC. Donc les cadres, les non-cadres. En fonction de ces rubriques, le logiciel détermine que c'est cette case qu'il faut utiliser, et on va aller voir dans la caisse de cotisation, ARCO, on va avoir dans l'onglet DASU ici, hein, c'est le bouton DASU qu'il faut prendre, on va avoir un code organisme qui commence par G. Alors il faut savoir que G, ça détermine rien du tout. Dans le cas d'un G, si ça commençait par un A, on aurait forcément un RETA au niveau du salarié qui remonterait. Si ça commençait par C, ce serait un RETC. Et G, c'est le cas le plus standard en fait, c'est celui que je rencontre le plus souvent, où ça dépend de la fiche salariée. Donc, vu que ça dépend de la fiche salariée, pour eux, les AGR qu'on peut voir aussi si c'est un G ou pas, mais ce sera certainement un G. Au niveau de la caisse de cotisation, AGERC G029. Donc pareil, ça va dépendre de la fiche du salarié pour chacun. Et dans la fiche de salarié, qu'est-ce qu'il faut vérifier? On va vérifier au niveau de l'AGR Carco, voilà, pareil que pour les stagiaires. Est-ce qu'il est en cadre? Donc les codes 0102, ça remontera au niveau de la DSN du RETA plus du RETC. Le non-cadre, ça va que remonter du RETA. Et le pas de retraite complémentaire, ce sera le 90 000. Et donc du coup, quand on a un code de caisse qui commence par G, il faut toujours se référer à ça. Dans les autres cas, vérifiez le code. S'il commence par A, du RETA. S'il commence par C, c'est du RETC. Voilà pour cette partie, pour ce bloc un peu spécial.